Salut la team, j'ai vu le film The Contractor avec Chris Pine et du coup, comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis, ma réaction, une petite critique quoi. On commence dès à présent cette vidéo. Qu'est-ce que j'entends? Let's go! Se retrouvant une nouvelle fois après Hell or High Water, Ben Foster et Chris Pine mènent un trailer d'action sur les dessous ténébreux de comment servir son pays. The Contractor vise à raconter l'histoire des tentatives désespérées d'un homme de faire le bien avec sa famille après avoir échoué face aux institutions incompétentes censées surveiller les anciens combattants. This is America. Au passage, le film avait comme titre Violence of Action avant de s'appeler The Contractor. Voilà, c'était l'anecdote sur ce film dans cette vidéo. Tout comme Hell or High Water était un regard brûlant sur les échecs gouvernementaux et institutionnels qui conduisent les gens à des mesures désespérées, The Contractor fournit une histoire similaire qui met en lumière la nature anti-patriotique du service militaire. Elle est bizarre cette phrase, mais c'est ça. Cependant, bien que ce film soit sur les pistes de Hell or High Water, il n'est pas aussi bien exécuté et n'est pas aussi généreux avec le développement de son personnage. Cependant, Pine est un sacré bon acteur de premier plan qui fournit la profondeur et la nuance de son personnage plutôt paresseux. Dans The Contractor, il est un sergent qui, après de nombreux efforts pour être déployé à nouveau après une blessure au genou, est congédié de manière déshonorante par son pays, les États-Unis d'Amérique. They're cleaning house. You're leaving the army with an honorable discharge, but you're losing your pension and health care. We gave them our minds, our bodies and our spirit. Lui qui pourtant se lève et porte la main sur le cœur à la première intonation de l'hymne américaine. Sûrement la représentation de ce célèbre rêve américain dont tout le monde parle. Yeah, this is America. Avec peu de travail à trouver une pile de factures à payer, il se tourne vers son ancien frère d'armes, Mike Foster, pour obtenir de l'aide. Who's a better soldier, you or my dad? Careful. Come on, let's go. Did you actually see my dad's life? Yes. We looked after each other. Like brothers. Yeah, kind of like brothers. Mike présente James à une équipe d'opérations noires spécialisée dans les opérations super louches qui sont censées être sanctionnées par le gouvernement et le président lui-même. Cette tribu de vétérans forme une unité qui exécute un certain nombre de missions allant de la reconnaissance aux assassinats de terroristes présumés. Alors, bien sûr, tout spectateur averti peut voir que ce n'est pas un travail honorable, mais James mord à l'hameçon, surtout quand il a vu le montant qu'il pouvait gagner pour les missions, argent. Le film, à bien des égards, est l'antithèse de Zero Dark Thirty. Ce n'est pas une œuvre d'art pro-militaire, ce qui est compris dès les premières scènes car les téléspectateurs voient le contraste sombre entre ce qui est dit sur ceux qui servent et la façon dont ils sont traités, comme des armes jetables qui ne sont bonnes que pour tuer et pour rien d'autre. La mise en scène de Tariq Saleh est précise et brutale, mais il y a peu de flair pour fonder le message du scénario de J.P. Davis. Il y a très peu de choses à apprécier dans l'ensemble. Plutôt, cette expérience vous retournera l'estomac plus qu'autre chose. The Contractor est un manège aux articulations blanches qui ne fait que devenir de plus en plus déprimant au fur et à mesure que ça continue. Toutes les pièces sont là pour un récit profondément poignant de la tragédie d'être un soldat, une arme pour un gouvernement tellement puissant. Cependant, alors que le film touche à sa fin, tout ce qu'on le ressent est l'épuisement et très peu de sympathie pour notre protagoniste. Le troisième acte chargé d'émotions, qui contient une scène où Pine est un acteur avec un grand A, semble longtemps retardé. Il n'est pas surprenant que ce scénario ait attiré l'attention de Basil Iwanik et Erika Lee, le premier étant producteur sur Sicario and The Town.
The Contractor a un message pointu sur ce que signifie servir son pays, en particulier les États-Unis d'Amérique. Il y a aussi une couche concernant l'éducation traumatisante de James avec un père pro-militaire qui a choisi d'être un patriote plutôt que de répondre aux besoins de son fils. Il est difficile de discerner comment le film s'effondre, mais il convient de noter que la lutte interne au sein de James n'est que partiellement présentée. Pine essaie tant bien que mal de porter le fardeau et de donner une grosse performance résonnante et émotive qui comble heureusement les lacunes du scénario. The Contractor est une image insatisfaisante prise entre deux missions. Première mission, raconter une histoire ouverte et honnête des horreurs du service militaire, des contrats privés et de la déshumanisation des soldats pendant et après le service actif. Mission 2, être un trailer d'action standard sur un homme qui a été lésé. Il existe un moyen de relier ces deux éléments pour avoir un film stimulant qui satisfait également sa soif insatiable de regarder un film badass. Mais The Contractor ne parvient pas à le faire. Malgré tous les efforts de Chris Pine, le film ne parvient pas à atteindre son niveau d'engagement et de résonance émotionnelle. What did we do, Mike? I've got an extraction team, Brown BMW X1. Comply? I'll do that when you confirm who you're working for. You work for me. You gotta trust me. I am trying to help you. Oh, we're working for the president or corporation. Get in the car! L'action, c'est bien beau, les pan-pan-pan, pou-pou-pou, c'est magnifique, mais ça fait pas le personnage d'un film, malheureusement. Donc du coup, la prochaine fois, faudra quand même, travailler sur les personnages. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi ou peut-être bonne soirée ou bon week-end. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye, hasta la vista.